Bonjour, nous sommes le jeudi 11 janvier 2024 et on se retrouve pour une vidéo RC Fast-Car. J'avais prévu autre chose, j'avais prévu de vous parler de tous les châssis Arma, mais donc ce matin j'ai reçu des nouvelles pièces. Bon, j'ai reçu plus que ça, j'ai remis en rayon ce qui n'est pas nouveau et j'ai tenu un exemplaire de chaque pour vous présenter. Donc il faut souligner que j'ai fait une commande lundi et que jeudi, j'ai tout reçu. Tout ce que j'avais commandé, c'est vraiment exceptionnel depuis plusieurs mois, voire depuis plus d'un an, que je reçois tout ce que j'ai commandé, plus des articles que j'avais commandés avant. Donc, ils rattrapent leur retard. Et donc voilà, deux carrosseries. Donc ici, nous avons la version Clear, on ne va pas voir grand chose, mais enfin, voilà, du Bicroc. Donc j'avais déjà la rouge. On n'a pas encore reçu les Bicroc 6S blanc, mais donc voilà, carrosserie. Carrosserie du Kraton. 1/8. 6S EXB RTR. Donc voilà, donc assez dans l'idée de celle du 8S hein, qu'on a déjà vu. Donc voilà, donc ceux qui veulent avoir une carrosserie à jour sur leur Kraton 1/8. Voilà, la nouvelle est arrivée. Alors, ben, je vous avais dit que j'allais recommander des AR32 0640. Donc, c'est le châssis de la version 2 4S du Kraton. Mais, comme vous pouvez voir, il y a les trous. C'est la version renforcée et prévue pour adapter le moteur, le support moteur pardon, avec le différentiel, donc renforcé avec la vis, enfin le trou pour la vis pour mettre les nouveaux côtés de châssis. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, châssis version 2,5 4S Kraton, mais au prix de la version 2, donc ça fait quand même déjà une sacrée économie. Alors, ben, j'en avais déjà reçu, mais ils étaient tout de suite partis. Amortisseurs pour les Grom, donc les amortisseurs métal. Amortisseurs pour le Bicroc 6S. Donc eux aussi de stock, mais je pense, je ne vais pas dire de bêtises, ou les avant ou les arrières. Je n'ai pas encore reçu l'autre. Donc ça c'est l'échappe. Pour les amortisseurs, je suppose du Bicroc aussi, mais surtout du Kraton 6S EXB. Donc là, je suis certain. Donc avec les nouvelles fixations d'amortisseurs, donc c'est les chapes supérieures. Elles sont en caoutchouc. Mais donc les nouvelles fixations qu'on n'a pas encore reçues sont beaucoup plus costaudes que les anciennes EXB. Des pistons pour les amortisseurs du Kraton. Ça, c'est le joint qui vient se mettre en dessous du capuchon des amortisseurs de l'EXB. Des vis, donc tête fraisée en 4 mm et 10 mm de long. J'ai cherché, elles sont prévues pour les nouveaux Kraton, je pense, 4S. Je n'ai pas trouvé où elles vont. J'ai cherché sur la vue éclatée, je n'ai pas vu. Ici, c'est les nouveaux différentiels avec l'huile 80K. Donc, c'est ceux qui sont prévus, différentiel avant-arrière pour les 6S Bicroc et les nouveaux Kraton EXB RTR en 1/8. Donc voilà, de stock aussi. Alors, les nouveaux pare-chocs EXB. Et c'est ballot. Je n'ai pas les anciens, j'en ai plus de stock, je ne sais pas comparer. Donc, je ne sais plus s'il y avait des vis prévues. Oui, je pense qu'il y avait au moins certaines vis qui étaient prévues dans l'autre version. Mais donc, voilà. Donc, je ne sais pas comparer ce qui est différent. Donc, ça fera l'objet, si jamais ils existent toujours, d'une comparaison quand je recevrai les anciens. Je regarde, non, pas d'idée. Support aileron pour le Kraton EXB 1/8, donc le 6S.
Voilà. Alors, ici, je vais quand même vous faire une comparaison. Donc, c'est les bras de suspension avant et arrière. Et donc, j'ai un petit peu comparé, je les ai mis un au-dessus de l'autre. Mettre dans le bon sens. Donc ça, c'est la nouvelle version. En fait, on a plus d'appui. Donc, si vous voyez ici, par rapport à l'ancienne version, il y a plus d'appui en dessous. Bon, il y a certainement autre chose qui doit jouer, vu que maintenant, on a une barre de renfort qui est en 2 pièces, donc qui vient se rejoindre au milieu. Donc, il y a beaucoup de changements à ce niveau-là. Mais donc, voilà, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc, ici, on peut voir aussi. Je vais mettre comme ça. Donc, si vous voyez, donc ici, l'appui est plus grand et c'est encore plus visible sur donc le renfort arrière parce qu'il y a même 2 vis. Vous voyez, et là, il n'y en a qu'une. Ça me semblait déjà bien costaud avant. Donc voilà, vous allez encore pouvoir y aller beaucoup plus fort. À ce niveau-ci, je ne sais pas vous confirmer que c'est adaptable sur vos anciens. Bon, là, il faudra de toute façon refaire un trou. Il faudrait voir un petit peu l'espace qu'on a. Mais donc voilà. 2 pièces qui ont été modifiées. Et alors, tout le monde l'attend. Le boîtier de diff en métal. Alors, le précédent était fourni avec forcément, je vais déposer le temps de les assembler, hein. Donc avec son couvercle. Voilà la pièce qui venait se mettre ici pour la barre de renfort et le dernier petit couvercle qui vient tenir la barre stable, hein. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc cette pièce-là n'est pas fournie. C'est une pièce à part. Donc elle n'est pas fournie avec. Pour le reste, il y a beaucoup de choses qui sont fournies avec. Donc on a le couvercle qui vient fermer le différentiel. Donc le voici. On a la petite plaque qui vient tenir la barre stable. Voilà. Et on a 2 autres petits sachets. Un avec des vis et un premier roulement. L'autre avec des vis et aussi une barre, donc enfin elle est même dédoublée, je suppose que c'est par rapport à l'épaisseur de la barre stable suivant laquelle vous allez mettre, et donc elle va venir se mettre là. Donc on va pouvoir la fixer au milieu, mais pas complètement la serrer, pour permettre quand même une petite déformation à cette barre stable. Par contre, il y a 2 roulements qui sont là, un dans chaque sachet. Et donc j'ai essayé d'un petit peu regarder, ici ça a l'air d'être le même diamètre dans les deux. Donc voilà, donc à l'intérieur ça a l'air d'être le même diamètre. Je n'ai pas ouvert les sachets pour aller plus loin. J'ai regardé les diamètres qui sont fournis dans l'information. Et donc, je n'ai pas d'idée de où vont se situer ces deux roulements. Est-ce que c'est pour être compatible avec autre chose? Souvent, on peut se fier à ce qui est sur la photo. Donc, en général, ils montrent tout ce qui est avec. Et donc, quand on le voit fermé comme ça, difficile de savoir comment ça se passe à l'intérieur. J'ai regardé les vues éclatées du Bicroc et du Kraton et je n'ai pas de réponse là pour l'instant. Les diamètres intérieurs sont égaux à ceux qui devraient se situer à l'intérieur et à l'extérieur
Pour les pignons, par contre, au niveau extérieur, c'est pas du tout les mêmes diamètres et ça n'a pas l'air de vraiment correspondre à ce qui est là. Donc voilà, quand j'aurai la réponse, je vous en parlerai. Mais donc voilà, ils sont disponibles. Il y a aussi un joint qui est fourni avec, donc qui vient se mettre donc en dessous. Je suppose qu'il devrait être compatible aussi avec les anciennes versions. Oui, il est vraiment adapté à la version métal, hein. Donc je ne dis pas qu'il ne pourra pas faire son office sur la version plastique, mais il est un peu trop court, on va dire, pour vraiment tout couvrir. Mais donc voilà, donc pour ceux qui auraient rencontré des problèmes d'étanchéité, ils existent aussi séparés du boîtier de différentiel. Donc voilà, quelques pièces qui sont arrivées. Donc on verra ça plus en détail. Je vais vraiment, donc c'était un petit peu l'idée, c'était de montrer tout, reprendre tous les châssis et après vraiment par catégorie, voir le train avant, le train arrière, voir un petit peu tout ce qui change entre les véhicules parce qu'il y a quand même des choses qui sont égales, donc des pièces qui sont communes à tous les véhicules dans la même gamme. Et donc voir ce qui change, ben forcément pour que les bras soient plus longs, ben il faut que les cardans soient plus longs, pour que les roues soient en 14, en hexade 14 ou en hexade de 17 ou supérieur, ben forcément il y a des pièces qui changent, mais voilà, de manière générale, c'est assez cohérent et ça part toujours de discussions. Ici, les châssis que je voulais vous présenter aujourd'hui, ça part du fait que Mani dit à chaque fois que le nouveau châssis, enfin le nouveau Bicroc 6S, c'est le châssis du Fireteam. Et donc moi j'ai bien des références différentes, donc on verra. Donc petit suspense dans la prochaine vidéo, donc on va pouvoir un petit peu voir si c'est bien le cas. Donc voilà, donc petite vidéo pièces détachées arrivée ce matin à la boutique. Donc il y a beaucoup de références qui sont arrivées en plus de celles-là. Donc ici je ne vous montre que les références neuves, mais donc voilà, de plus en plus de pièces disponibles dans ce qui nous manquait. On va croiser les doigts, un super début d'année 2024 pour les pièces détachées Arma chez Horizon. Les livraisons mondiales relais ont été un petit peu sans dépasser vraiment le délai de 5-6 jours. Mais donc voilà, donc ça a été un petit peu plus compliqué avec les jours fériés et le surplus de colis. Mais ça risque encore d'arriver pendant un mois. Mais franchement, on est dans les délais qui sont dits. Et donc voilà, vraiment super. Donc n'hésitez pas, donc vous êtes de plus en plus abonnés, je pense qu'on était juste en dessous de 800, donc j'espère qu'après cette vidéo-ci, on sera passé au-dessus des 800 abonnés, donc n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo. J'ajoute pour l'instant des petits codes QR avec les commandes pour vous motiver à nous évaluer sur Google, donc n'hésitez pas à scanner ce code QR et à évaluer la boutique. Abonnez-vous aussi à la page Facebook, hein, donc quand je dois communiquer rapidement quelque chose, donc voilà. Je n'ai pas plus de nouvelles pour les délais de tout ce qui est en attente, les Grom, les Gorgon, les Mojave 4S, les anciens Kraton 4S, enfin la version 2 et les Hautecast, donc j'en ai commandé, mais là non plus pas de nouvelles. Pas de nouvelles pour le Bicroc blanc non plus, donc j'attends toujours. Le Kraton, ben, j'espère si les pièces arrivent, qui ne vont pas traîner les Kraton EXB un 8e 6S RTR, donc j'espère qu'ils vont bientôt arriver, qu'on va pouvoir un petit peu voir ça de plus près. Donc voilà, donc pas de nouvelles des gammes 3S. Je suis certain qu'ils vont changer. Donc j'ai vu qu'ils liquident les Vortex sur Horizon. Bon, bah, je peux éventuellement commander si vous en voulez, mais est-ce que c'est une bonne idée?
Donc pour rappel, c'est quand même un véhicule assez bas, rapide, avec une DX3 à la place de la SLT3. Bon, c'est l'occasion d'avoir peut-être un véhicule pas cher. Mais donc voilà, donc liquidation, il reste vraiment plus grand chose dans la gamme 3S et même 6S. Hein. Donc si on regarde, pas de Mojave, 6S pour l'instant chez Horizon. Donc voilà, donc tout ça va probablement évoluer et je vous tiens au courant. Donc j'ai beaucoup rafraîchi la page, donc peut-être pendant que je vous parle, il y a une nouveauté qui est annoncée parce que je vous rappelle, on est jeudi et le jeudi c'est le jour d'Arma, donc voilà, on ne sait jamais que juste après je vous mette un petit message sur Facebook. Donc portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis salut salut.